Shalom, 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 bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais t'exhorter sur la sanctification. Amen. Je vais t'exhorter sur la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu. C'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Un processus où une personne dit non au péché. Alléluia. Je vais t'exhorter sur la sanctification. La sanctification, elle est très importante pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, pour toi qui veux aller au ciel. La sanctification est très importante. Bien-aimés, nous avons l'habitude de dire qu'on vit une seule fois. Oui, on vit une seule fois. Certes, nous souffrons sur la terre. Nous traversons des moments difficiles sur la terre. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des douleurs sur la terre. Mais ce qui est encore de l'autre côté, bien aimé, en enfer, c'est plus pire que ce que nous traversons actuellement sur la terre. Imagine maintenant que nous sommes sur la terre et Dieu est là, le Saint-Esprit est là, le sang de Jésus est actif. Mais malgré tout cela, le diable s'obstine à nous attaquer. Alors dis-moi, si maintenant tu te retrouves au séjour des morts, ou tu te retrouves en enfer, où Dieu ne peut pas intervenir, parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Bien-aimés, il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir là où les autres vont après la mort, nous allons nous repentir. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, on allait se repentir, on allait changer de vie, on allait marcher dans la sanctification. Mais le problème, c'est que ceux qui vont de l'autre côté, ils n'ont plus le temps de revenir pour nous dire, voici ce qui se passe là-bas. Ils n'ont plus le temps. Alléluia. Ils n'ont plus le temps de nous dire de venir nous dire, repentez-vous. Il y a là-bas devant, il y a le feu, il y a la géhenne, il y a les démons torturent les gens. Satan n'aime pas les êtres humains. Alléluia. Il veut simplement nous détruire parce qu'il sait qu'il est déjà condamné. Alors il veut que nous soyons condamnés avec lui. Est-ce que tu m'écoutes en ce moment? Cette parole est pour toi, bien-aimé. Peut-être qu'en me voyant te parler en ce moment, tu vas dire, voilà une femme qui me prêche la parole. Voilà une maman qui me prêche la parole. Mais la Bible dit celui-ci, celui qui vous écoute m'écoute. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et cet appel est pour toi. Toi qui va à l'église, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, mais qui demeure encore, tu demeures encore dans ton péché. Cet appel est pour toi. Le Seigneur te dit, répands-toi, marche dans la sanctification, choisis la sainteté. Alléluia. Sans plus perdre le temps, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. La Bible dit, celui qui bâtit son esprit de Dieu bâtit en vain. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour cette exhortation. Je prie que tous ceux qui vont écouter cette exhortation, que tu leur accordes la grâce d'abandonner, Seigneur, le monde afin de te suivre dans le nom de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui va écouter ma voix, Seigneur, car je sais que ce n'est pas ma voix que cette personne va écouter, mais ta voix, Saint-Esprit. Je prie que tu touches toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, ce message, cette exhortation, et que tu leur accordes la grâce de marcher dans la sanctification et d'être au dernier jour avec toi. Je prie également, Seigneur, par ce message, Papa, viens encore, j'ai besoin encore que tu puisses me toucher, car ta parole déclare dans le livre d'Apocalypse, ta parole déclare que celui qui se sanctifie davantage. Nous voulons aller au ciel. Nous ne voulons pas, Seigneur, Papa, nous ne voulons pas être égarés. C'est pourquoi prends le contrôle. Mets tes paroles dans ma bouche, afin
que mon frère, ma soeur, mon fils spirituel, ma fille spirituelle qui m'écoute en ce moment soit béni par ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, bien-aimé. Nous allons parler de la sanctification. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Alléluia. Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous dit, il dit, recherchez la paix. Toi, chrétien, toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu, la parole de Dieu nous exhorte à rechercher la paix. La parole de Dieu nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Mais pas seulement ça, mais à vivre une vie de sanctification. Alléluia. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Without holiness, no eye shall see God. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ah, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce nécessaire. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. À quoi ça te sert d'avoir tout l'or du monde entier? À quoi ça te sert d'avoir toutes les pierres précieuses de la terre? À quoi ça te sert d'être même banquier, d'avoir la fortune, d'avoir des belles maisons, d'avoir des belles voitures et aller en enfer? Alléluia. Bien-aimés, chaque jour que nous passons sur la terre, nous avançons vers la tombe. Alléluia. Nous avançons vers la mort. J'ai suivi le pasteur David prêcher ce dimanche. L'homme de Dieu était en train de nous dire que quel qu'en soit le nombre d'années que tu peux passer sur la terre, tu finiras un jour par quitter cette terre. Même si Dieu t'accorde la grâce de vivre 120 ans, 200 ans même, disons, il te fait cette grâce, tu finiras par mourir. Et après ta mort, où est-ce que tu iras? Il y a ceux qui croient à la réincarnation. Alléluia. Il y a ceux qui disent que non, quand tu meurs, c'est fini. Vis une seule fois, vis ta vie. Bien-aimé, c'est important de vivre sa vie, mais tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre selon la voie de l'Éternel. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te dire... Parfois, les gens disent que le message de la sanctification, c'est le message de la condamnation. Non, ce n'est pas la condamnation. Bien-aimé, si tu vis mal, tu vas rater le ciel. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as un petit copain, toi ma soeur, tu as un petit copain. Mais à cause de ce petit copain, bien-aimé, dans ta vie, les portes sont ouvertes. Le diable peut entrer. Si Dieu ne te fait pas grâce, Satan peut entrer. Satan peut t'attaquer. La sorcellerie familiale peut t'attaquer. Les démons dans ta famille, ils vont faire des réclamations. Pourquoi? Parce que tu n'es pas véritablement en Jésus. La Bible dit, c'est quand tu es en Christ que tu es une nouvelle créature. C'est quand tu es en Jésus que tu ne verras plus les oppressions. Tu ne verras plus Satan te détruire. Mais si tu acceptes Jésus et que tu vis ta vie, alléluia, tu vis ta vie, tu es enraciné, bien-aimé, dans la fornication. Tu es enraciné dans le mensonge. Et tu veux demeurer, tu ne veux pas que le pasteur parle de la fornication. Tu ne veux pas que ton pasteur parle de la fornication à l'église. Une fois qu'il parle de la fornication, peut-être tu te dis, est-ce que le pasteur ne parle pas de moi? Bien-aimé, ton pasteur ne va pas arrêter de parler de la fornication ou de prêcher l'évangile parce que toi tu es dans la fornication. C'est un message biblique. Peut-être que tu es dans le mensonge et chaque fois que le pasteur parle du mensonge et du vol, et toi, tu te dis, le pasteur parle de moi. Non. Dieu a placé le pasteur pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse te ramener sur le droit chemin. Un pasteur qui te voit dans le faux et qui te supporte dans le faux n'est pas un vrai pasteur. Peut-être que cette personne t'aime, peut-être ne veut pas te perdre, ça peut arriver que la personne ne veut pas te perdre, mais je pense que la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de lui prêcher le message de la vérité. C'est de lui prêcher le message de la vérité. Chaque fois qu'un homme de Dieu se met sur la chair, ou bien tu écoutes un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, bien-aimé,
Un homme qui prêche la vérité, bien sûr. Dis-toi toujours que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Dis-toi toujours que le Seigneur est en train de me parler, surtout quand un homme de Dieu te parle du péché. Alléluia. Dis-toi toujours que c'est le Seigneur qui m'interpelle. Bien-aimé, tu dois changer de vie. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et je prie pour toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de marcher dans la sanctification au nom de Jésus. La Bible dit, sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir que tu sois pasteur, que tu sois brebis, que tu sois n'importe qui bien-aimé. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu risques de rater le ciel. Amen. Des gens m'ont posé cette question, mais maman, le brigand à la croix, il ne marchait pas dans la sanctification, mais il est allé au paradis. Bien-aimé, tu n'es pas le brigand à la croix. Tu n'es pas le brigand qui était à la croix. Toi, tu es un enfant de Dieu. Peut-être que le brigand à la croix, c'était la première fois qu'il a écouté l'évangile, mais il a accepté Jésus. Il y a des gens qui acceptent Jésus sur le lit de l'hôpital et Dieu leur fait grâce. Alléluia. Ils ont entendu parler de Jésus. Peut-être sur le lit de l'hôpital, quelqu'un est venu à l'hôpital leur prêcher Jésus et ils ont accepté le Seigneur. Ils vont aller où? Ils vont aller au paradis. Et s'ils ont véritablement accepté Jésus, ils vont aller au paradis, même sans être baptisés. Mais pour toi qui m'écoutes, toi qui connais le Seigneur, la Bible dit quand Jésus est venu, quand Nicodème est venu vers Jésus, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu du ciel, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. La Bible dit, Nicodème a vu Jésus opérer des miracles. Il est venu vers le Seigneur à cause des miracles. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, nous venons à l'église, nous prions simplement parce que nous avons besoin que Dieu nous sorte d'une situation difficile. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur te sort d'une situation difficile et qu'après tu vas en enfer, ça t'a servi à quoi? Écoute-moi très bien. La Bible dit qu'il y avait un homme. Et cet homme, c'était un homme riche. La Bible dit le pauvre Lazare se couchait devant sa porte. Mais le jour où le riche est mort, la Bible dit il est allé en enfer. La Bible dit que Lazare qui était pauvre, il est mort, il est allé où? Il est allé au ciel. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre, ce n'est pas parce que quelqu'un accepte de rester dans la pauvreté qu'il va aller au ciel, non. Mais la Bible veut nous dire ceci, que tu peux être riche comme tu peux être pauvre. Mais si tu marches véritablement avec le Seigneur, tu iras au ciel. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu nous a créés pour que nous soyons pauvres comme Lazare pour aller au ciel. Non, bien-aimé. Au contraire, si tu es pauvre sur la terre, qu'est-ce qui prouve, si tu ne vis pas les promesses de Dieu sur la terre, qu'est-ce qui prouve que tu iras au ciel? C'est vrai que tu peux être pauvre sur la terre et tu vas au ciel comme le pauvre Lazare. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'en vivant dans la pauvreté, si tu iras au ciel? Il n'y a aucune garantie. Mais ce que je suis en train de parler, je te parle de la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ce qui est esprit est esprit et ce qui est chair est chair. Bien-aimé, tu dois comprendre que toi qui es dans le Seigneur, tu n'es plus une personne ordinaire. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il y a eu une bataille, il y a un combat. Il y a un combat qui se lève. Le diable commence automatiquement à te combattre. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas constater que quand tu étais dans le monde, bien-aimé, le diable ne t'attaquait pas. Le diable, il n'avait pas ton temps. Pourquoi il n'avait pas ton temps? Il n'avait pas ton temps parce qu'il savait que tu étais déjà préparé pour l'enfer. Donc, il ne pouvait plus se déranger. Il ne pouvait plus se déranger pour toi. Mais une fois que tu as accepté Jésus, bien-aimé, tu as vu que c'est-à-dire, les nations se sont levées. Le monde des ténèbres s'est levé pour dire, pour te stopper. Mais toi qui m'écoutes, n'abandonne pas la foi.
Toi qui m'écoutes, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la persécution que tu peux traverser, n'abandonne pas Jésus. Cette parole est pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Saint-Esprit m'envoie te dire, n'abandonne pas la foi. Toi qui tombes sur cette vidéo, ce message est pour toi. Quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit ce que Satan te fait voir, n'abandonne pas la foi. Alléluia. N'abandonne pas la foi, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Dieu est avec toi. La Bible dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la sanctification. C'est de marcher dans la sainteté. Si tu marches dans la sanctification, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu, tôt ou tard. David est allé loin jusqu'à dire ceci, le roi David. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Tu vois, en marchant dans la sanctification, tu ne marches pas seulement pour toi. Tu marches aussi pour ta descendance. Alléluia. Ils vont bénéficier de la grâce de l'Éternel à cause de toi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Alléluia. Nous allons tout droit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 22. See what the Bible says. Matthieu, chapitre 7, le verset 22. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus-Christ précise. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as un don de prophétie. Peut-être toi qui m'écoutes, Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé. Jésus t'a parlé. Il t'a même dit, je suis avec toi. Alléluia. Il t'a dit, je suis avec toi. Écoute-moi très bien. Il t'a dit, je suis avec toi. Malgré que tu es dans le péché, Dieu ne te lâche pas. Il te dit, je suis avec toi. Il te laisse simplement. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par là? Il veut te dire par là qu'il te laisse simplement le temps de te repentir. Le temps de marcher dans sa volonté. Alléluia. Il dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, au dernier jour. Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu vois, un don spirituel ne te qualifie pas d'enfant de Dieu. Un don spirituel ne fait pas de toi un candidat du ciel. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans nos églises, lorsque nous prophétisons, nous nous disons que nous sommes arrivés. D'autres même quand ils prophétisent ou quand elles prophétisent, elles se disent quoi? Nous sommes au-dessus de notre pasteur. Pourquoi? Dieu me parle aussi. Alléluia. La personne dira, Dieu me parle aussi. Dieu me parle aussi. Amen. Dieu me parle aussi. Donc, nous avons besoin de marcher avec le Seigneur. Ne pense pas en toi-même, ne te dis pas en toi-même, si je parviens à prophétiser, ça veut dire forcément que je suis un candidat du ciel. Bien-aimé, nous avons écouté la parole. Il dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alléluia. Peut-être que toi qui es là, tu chasses des démons. Mais le Seigneur dit ici, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alléluia. Tu as peut-être des grâces spirituelles. Peut-être que tu chasses les démons au nom du Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'au dernier jour, Dieu nous demandera des comptes. Dieu ne va pas regarder si tu as chassé des démons. Le Seigneur ne regardera pas si tu as prophétisé. Mais ce qu'il va regarder, c'est notre marche avec lui. Ta marche avec le Seigneur. La Bible dit que Jésus a dit à la femme cananéenne, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Bien-aimé, le Père recherche les vrais adorateurs.
Il recherche celui-là qui va marcher dans la sanctification. Jésus recherche celle-là ou celui-là qui va marcher dans la sainteté. Amen. Nous allons encore en bas. Il dit dans le verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, le Seigneur dit ici, il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi, bien-aimé? L'iniquité, c'est un péché qu'on commet et on sait que c'est un péché. Je vais te donner un exemple. Tu es homosexuel. Et le Seigneur te dit, répands-toi. Toi, tu lis dans la Bible. Tu vois dans la Bible. Tu vois que la Bible nous dit que comment je dirais, que les impudiques n'iront pas au ciel. La Bible nous dit que les infâmes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Et toi, tu dis, et chaque fois qu'un homme de Dieu te dit, toi qui es homosexuel, ou toi qui vis dans la fornication, ou toi qui vis dans le vol, et un homme de Dieu te dit, répands-toi, tu n'iras pas au ciel. Et tu te dis, non, pourquoi tu me juges, pourquoi tu me condamnes? Mais toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui me suis en ce moment, tu sais, si tu es chrétien, si tu as déjà eu à lire la parole de Dieu, bien-aimé, tu sais que le péché, Dieu condamne le péché. Et tant que tu es sur la terre, bien-aimé, Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Dieu nous laisse le temps. Je vous ai dit que la sanctification, c'est un processus. Tu vas doucement, tu abandonnes le péché et tu te consacres à l'Éternel. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. C'est là où tu seras appelé enfant de Dieu, pour ne pas dire fils ou fille de l'Éternel. Amen. Tu as besoin, bien-aimé, de vivre la sanctification. Tu as besoin de vivre la sainteté. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh, est-ce que tu vois cette parole? La parole est forte. Tu as prophétisé à l'église. Tu as chassé des démons. Moi qui te prêche la parole, quand j'écoute ça, je dis, waouh, je vais finir de chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. Je vais finir de prophétiser, de donner des révélations. Et à la fin, Jésus me dira, je n'étais point connu. En écoutant cette parole bien-aimée, tu te diras certainement que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux occultistes. Non. Peut-être tu te dis que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux chrétiens, non, plutôt aux satanistes, ceux qui sont allés demander les dons chez le diable, dans le monde des ténèbres, pour pouvoir opérer. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le Seigneur te parle à toi et à moi, toi et moi, nous qui sommes à l'église. Dieu nous demande d'abandonner le péché. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fornication, tout ce qui est médisance, le Seigneur nous appelle. Tout ce qui est adultère, tout ce qui est fornication, le Saint-Esprit nous appelle à abandonner toutes ces choses pour que nous puissions aller au ciel. La haine, les rancœurs, nous gardons des gens dans le cœur. Tu gardes ton frère, ta soeur sur le cœur. Ça dit, la personne même te demande pardon, mais tu pardonnes, tu dis non. Nous avons l'habitude de dire ceci, je pardonne mais je n'oublie pas. Alléluia, cette parole est pour toi. Toi qui pardonnes et qui n'oublie pas, cette parole est pour toi. Alléluia. Il dit ceci, quand nous allons au verset 21, nous remontons au verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, tous ceux, nous qui allons à l'église, à chaque fois que nous avons un problème, nous nous mettons à genoux, nous appelons Seigneur Jésus. Viens à mon secours, viens m'aider. Et le Seigneur vient, il nous aide, il nous bénit. Parfois nous jeûnons. Et quand nous finissons, sortons d'un jeûne, Dieu nous bénit. Dieu nous accorde ce que notre cœur désire, ce que nous lui avons demandé. Cela ne fait pas de nous des candidats du ciel.
Alléluia. Pour aller au ciel, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Chaque jour. C'est une marche de chaque jour, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux tomber en chemin, mais le Seigneur t'encourage à te relever. C'est une marche, la marche de chaque jour. Alléluia. C'est la marche de chaque jour. Tant que Christ n'est pas encore revenu, tant que le Seigneur ne t'a pas rappelé, bien-aimé, tu dois faire des efforts chaque jour de marcher dans la sanctification. Moi qui te prêche la parole, je fais les efforts tous les jours. J'essaye. Quand même le diable veut se lever, je dis, je viens, je m'avance et je dis non. Alléluia. Bien-aimé, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons abandonner le péché. Nous devons nous accrocher à Jésus. Le Seigneur t'interpelle par cette parole. Jésus nous appelle à marcher dans la sanctification, à marcher dans la consécration. Alléluia. Alléluia. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je ne sais pas si tu fais la volonté de Dieu, mais le Seigneur t'interpelle par ce message. Il te dit, mon fils, ma fille, abandonne le péché. Alléluia. Lorsqu'un pasteur te parle de la sanctification, ce pasteur n'est pas en train de te condamner. Bien-aimé, moi qui te parle, je ne te condamne pas, mais je t'envoie simplement le message du Seigneur. Et tandis que je te prêche aussi, je me prêche à moi-même, bien-aimé. La parole me touche aussi, parce que le Seigneur a dit, il dit au dernier jour, d'autres me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas, bien-aimé, bien-aimé, oh bien-aimé, le fait de parler en langue ne fait pas de toi un candidat du ciel. Oh, alléluia, bien-aimé, le Seigneur t'appelle par ce message. Répands-toi, donne ta vie au Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Je ne sais pas la tempête qui souffle dans ta vie, parce que je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, je sens une tempête souffler, mais je prie que la main de l'Éternel puisse bloquer cette tempête qui t'empêche de marcher dans la crainte de l'Éternel, cette tempête qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je prie que cette tempête soit stoppée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, bien-aimé, ce message est pour toi, ce message est pour nous. Voici ce que le verset 24 dit. Pardon, voici ce que le verset 24 dit. C'est pourquoi quiconque entend ce parole que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Il dit, oui, le verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ce parole que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Ici, le Seigneur nous dit, toi et moi, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, quiconque entend les paroles, lesquelles paroles? Quiconque entend la parole de Dieu et la met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Les tempêtes sont venues, le vent, tout. Les combats sont venus. Le Seigneur Jésus voulait simplement nous dire ici que en l'acceptant, il y aura des combats. C'est ce que je vous ai dit. En l'acceptant, il y aura des combats. Le diable va te combattre. Il dit, mais si ta maison est bâtie sur le rocher, il dit, les vents viendront, la tempête, les difficultés viendront, mais tu auras la victoire parce que Christ a déjà vaincu le monde. Alléluia. Cette parole est pour toi. Mais la Bible dit que si la parole ne s'enracine pas en nous, lorsque la tempête viendra, le vent va souffler. Bien-aimé, cette parole, oh bien-aimé, nous allons oublier le Seigneur. Qui est celui-là qui vient à l'église et qui lâche la main du Seigneur? C'est celui qui n'a pas véritablement mis la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu mènes une vie de sainteté, tu te mets dans la tête que je vis pour le Seigneur. Alléluia. Je vis pour le Seigneur. Seigneur, quel qu'en soit ce qui peut arriver, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre les creux de tes mains. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est pour toi.
Voici l'exhortation que le Seigneur m'a donnée pour toi et moi, bien-aimés. Pour que nous puissions entrer au ciel, nous devons nous défaire de beaucoup de choses. Nous devons abandonner beaucoup de choses. Nous devons nous remettre, bien-aimés, nous devons nous confier, c'est-à-dire abandonner tout pour suivre le Seigneur. Et toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur te bénisse. Et je prie que la grâce et la faveur de Dieu, que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir abandonner tout ce qui est péché pour le suivre. Au nom de Jésus, sois béni. Shalom à toi. Partage cette vidéo avec ton frère, ta soeur. On se retrouve encore une autre fois pour une nouvelle vidéo. Sois béni. N'oublie pas de partager la vidéo avec ton frère, avec ta soeur. N'oublie pas aussi de laisser un commentaire. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ.